Dans l'actualité de ce jeudi 13 mai, jour exceptionnel pour les religieux, la fin du jeûne de Ramadan ou la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque le début de la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet. Les chrétiens célèbrent aussi la montée de Jésus-Christ au ciel ce jeudi, le 40e jour après la Pâque, l'Ascension et le Ramadan, une double commémoration à suivre en début de journal. Et puis à l'international, l'Union africaine embarrassée par la situation tchadienne, faut-il sanctionner ou soutenir la junte militaire? Cette crise sociopolitique a déjà fait officiellement 6 morts. Wakitanama, la coalition des partis politiques et de la société civile, appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal à Ouagadougou à la place de la nation pour la prière de l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan après 30 jours de jeûne. Paix et cohésion sociale au Burkina, les fidèles musulmans ont prié pour la mère patrie. Moment de prière en image. Vous verrez également le cardinal Philippe Ouedraogo, le Mogo Nababango et des représentants d'autres confessions religieuses sur place. Sekou Zongo et Nongbakuda, reportage. Venus de partout, ces fidèles musulmans observent la prière collective qui marque la fin de 30 jours obligatoires de pénitence pour tout musulman en possession de ses capacités. Allahu Akbar. Après 2 rakats sous la direction de l'imam Abdallah Ouedraogo, les musulmans accomplissent ainsi l'un des 5 piliers de l'islam et place aux bénédictions et aux vœux. Aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment content. Dieu a fait que vraiment on a pu prier aujourd'hui. L'année passée, on n'a pas pu se réunir et prier jusqu'à à cause des maladies coronavirus. Donc cette fois-ci-là, on nous remercie bon Dieu. On prie Dieu que Dieu n'a qu'à aider Burkina Faso, Dieu n'a qu'à protéger Burkina Faso. Ce mois marque la fin d'une période de piété et de recueillement spirituel. Et pendant tout ce temps, nous avons prié. Nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour nos familles, nous avons prié pour le peuple burkinabé, nous avons prié pour le monde entier. Nous avons prié également pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous avons prié également pour qu'il y ait cette solidarité, cette cohésion sociale. Pure coïncidence ou effet divin, la fête de l'Aïd el-Fitr au Burkina Faso et l'Ascension, une fête chrétienne, se célèbre concomitamment cette année. Malgré tout, musulmans et autres confessions religieuses se mêlent ici avec le seul objectif, prier pour la paix, la sécurité et la concorde nationale. Nous souhaitons que tous les Burkinabés croyants prennent conscience de ça. En outre, nous devons avoir confiance les uns aux autres, au-delà de nos différences ethniques, religieuses, politiques, sociologiques, etc. Nous sommes, comme dit le pape, les enfants d'une même maison. Alors, à nos frères et sœurs musulmans, bonne fête, d'ailleurs le Seigneur bénir cette fête du Ramadan et nous permettre d'aimer davantage Dieu et de nous aimer les uns les autres. Quand je vois qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension chez les chrétiens et que le cardinal Philippe Ouedraogo, chef de l'église, peut se passer de ses propres cérémonies pour venir ici communier avec les musulmans, vraiment je pense que c'est de la très haute symbolique et c'est une chance pour notre pays que nous devons préserver coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut que tous les croyants vivent en symbiose, dans la paix, dans la joie, pour que notre pays soit toujours un havre de paix. L'imam Abdallah Ouedraogo, en plus d'appeler à son tour à l'entente entre Burkinabés, ajoute dans son sermon que tout musulman, pour avoir toutes les bénédictions de l'année, doit poursuivre 6 jours encore, en plus des 30 déjà accomplis. Contexte sanitaire et sécuritaire oblige, c'est dans la discipline et le respect des mesures barrières que les musulmans célèbrent la fin du mois de Ramadan.
Merci Sekou. Vous l'avez dit, l'Aïd el-Fitr ou la fin de 30 jours de jeûne, grande prière ce matin à Bobo Dioulasso avec ferveur sur les différentes places réservées pour la circonstance. L'imam de la grande mosquée de Dioulasso partage cet instant avec les fidèles en leur prodiguant des conseils en vue de raffermir leur foi. Précision de Manika Ien, Siriki Milogo et Ismaël Saturné Paris. 2 rakats qui marquent la fin d'un mois de pénitence, de privation et surtout de durs sacrifices. Les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso sont au rendez-vous de la fête de l'Aïd el-Fitr. Et pour l'occasion, la place Warawara accueille les fidèles. Vœux et bénédictions ponctuent la célébration de ce grand jour. Nous venons de terminer un mois de pénitence et nous souhaitons en tout cas que la grâce d'Allah puisse se répandre sur le Burkina Faso en termes de paix. Que ce soit une période de prière, de communion d'esprit entre l'ensemble des religions. Et nous pensons que ce qui est fait ce matin, encore qui regroupe la communauté musulmane, doit être une possibilité pour nous de continuer à prier et de souhaiter une paix durable au Burkina Faso. Mon vœu pour moi-même et pour le pays, c'est la paix. Qu'il y ait la paix et la sécurité partout. C'est ce qu'on souhaite. Aux côtés des fidèles musulmans, les autorités politiques, administratives et des représentants d'autres confessions religieuses sont présents. Un acte qui symbolise la bonne cohabitation entre les différentes communautés religieuses au Burkina Faso. Je suis là au nom de l'ensemble des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Bobo Dioulasso pour communier avec nos frères et amis musulmans en ce grand jour. Voilà, les exprimer notre communion, notre fraternité, notre solidarité et les présenter en même temps nos vœux de bonnes et heureuses fêtes. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance à la communauté musulmane pour ce qu'elle fait pour le pays en termes de bénédiction, puisque ensemble nous prions pour la paix, pour la sécurité, pour la santé dans notre pays. Je voudrais souhaiter une heureuse fête de Ramadan aux fidèles musulmans et une heureuse fête d'Ascension également aux fidèles catholiques. Après la prière, la fête se poursuivra en famille avec le partage de repas communautaires. Mais dans ce contexte de Covid-19, les autorités demandent à tous la prudence. Les fidèles musulmans de Dori ont aussi prié aujourd'hui. Pour cette fête du Ramadan, ils ont eu une pensée pieuse à l'endroit des personnes nécessiteuses et des victimes des attaques terroristes. Prières et bénédictions à suivre depuis Dori dans ce reportage de Albert Nebier et Théodore Zoubga. Sur le terrain communal de Dori, les fidèles musulmans sacrifient au rituel de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin des 30 jours de pénitence. Cette année, les prières vont à l'endroit des personnes déplacées internes et celles vulnérables. Je parle d'un aspect qui est important, c'est le sacrifice, parce qu'il faut absolument penser aux personnes nécessiteuses à cette période. Pareil, il est important que tout le monde puisse quand même ceux qui ont d'habitude des difficultés pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, que l'esprit de partage domine pour que ces gens-là aujourd'hui ne se sentent pas oubliés. Je voudrais juste dire à ceux qui se sont abandonnés dans certaines parties de cette région, ceux à qui nous n'arrivons pas tous les jours à venir en aide, de se sentir comme étant des Burkinabés comme nous. Tous ensemble, par la prière, par les actes, par les paroles, nous essayons de faire quelque chose pour que tous les Burkinabés et même des amis puissent bénéficier du minimum pour vivre, pour survivre. Le Ramadan coïncidant avec l'ascension, la montée du Christ aux cieux, la communauté catholique communie cette double fête avec leurs frères musulmans. C'est une belle coïncidence, une coïncidence providentielle. Alors je souhaite à nos frères musulmans que ce jour de fête soit un jour béni, où ils recueillent les grâces abondantes de tous les efforts qui ont été faits pendant tout le mois du Ramadan, le jeûne, le partage, la prière. Tous n'ont qu'un souhait, celui du retour de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Sahel et au Burkina.
On l'a déjà dit, cette année, la fin du Ramadan coïncide avec la célébration de la montée de Jésus-Christ au ciel. L'Ascension célébrée 40 jours après la résurrection du Christ. Il est présent dans les sacrements. L'Église famille célèbre ce moment et invite les fidèles chrétiens à l'espérance. Césaire Carrefour et Aimé Soulan Digma. Reportage. Les fidèles catholiques de l'Église Famille de Dieu célèbrent en chœur la solennité de l'Ascension du Seigneur. Elle intervient 40 jours après la résurrection du Christ. Cette entrée du Christ dans la gloire de Dieu ouvre les portes du ciel aux chrétiens qui aspirent dès lors à la vie éternelle. C'est une invitation pour les fidèles chrétiens à savoir que nous ne sommes que des passagers sur cette terre, que en fait tout ici en fait n'est que passage et que les réalités, notre patrie définitive, c'est au ciel, notre but ultime c'est le ciel, là où Dieu nous attend, puisque nous aussi comme le Christ, nous avons quitté le sein du Père et nous retournons vers le Père. Et la solennité de l'Ascension nous engage aussi à vivre dans une espérance que ce qui a été réalisé par le Christ et pour le Christ, il le fera aussi pour nous. Ces baptisés du jour, désormais disciples de Jésus, sont appelés à prêcher l'Évangile. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, qu'il m'aide à le suivre et à marcher selon sa volonté. Je remercie mes tantes et sœurs et parents qui m'ont accompagné. Que Dieu les bénisse et les fortifie abondamment. C'est un jour de joie parce que cette montée prépare la venue de l'Esprit Saint. Et en tant que chrétiens, Jésus nous a promis de monter et puis nous envoyer l'Esprit Saint. Il ne va pas nous laisser seuls. Et c'est sur cette foi que nous vivons toujours. Et il n'est pas là et nous nous appuyons toujours sur son esprit et dans toutes nos œuvres de foi. Et dans toutes nos actions de tous les jours, nous invoquons l'Esprit Saint. C'est donc une fête qui marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre, mais instaure un nouveau mode de présence. Jésus demeure désormais dans les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Pour ces fêtes, le menu risque de ne pas être le même. Dans la région du Nord, les marchés à bétail se désemplissent. C'est pour cause la double crise sécuritaire et sanitaire. Conséquence, le renchérissement des prix des animaux. Au grand marché de Ouaïguia, par exemple, le kilogramme de viande a presque doublé. Explication de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Quai d'embarquement du marché à bétail de Ouaïguia. Autrefois brillant, animé par des camions alignés pour embarquer les bétails vers les pays voisins, ce marché peine de nos jours à faire le plein d'un seul camion par semaine. Avant, 3 jours, nous on peut censer ici 4 camions et 5 camions. Mais maintenant là, une semaine là même, voilà vers qui l'a arrêté. Ça, 3 jours ici. Il n'y a même pas de 50 baies pour on va censer. Même constat au nouveau marché à bétail de Sissamba. La fréquentation n'est pas au rendez-vous. Pas d'étrangers ici. Les vendeurs et les clients sont du village. Comme il n'y a pas d'étrangers, le marché ne dure pas. Voici, nos magasins sont vides parce que le marché n'est pas bien fréquenté. Jadis Carrefour des exportateurs de bétail en provenance du Sahel, du Mali et de certaines zones frontalières de la région, les marchés s'amenuisent actuellement. La crise sécuritaire et le Covid-19 en sont les causes, faute des acteurs de l'élevage. Avant là, nous on part à Guibo, Mali, Douna, tout. Nous on a rendu pour payer ça. Si arrivé là-bas, il y a beaucoup de baies. Tu vas payer là-bas moins cher. Pour venir partir. Mais maintenant là, à cause de sécurité là, tout là-bas ça ne part pas. C'est ici 20 km seulement, à Yuba. Maintenant, si pour aller là-bas, là, si tu ne pars pas à Ouara, on aussi pour aller à Guibon. Dans les marchés de Goursi, Yako et Ouaïguia,
L'on assiste à une diminution du pouvoir d'achat des bouchers. Le coût de la viande augmente et l'impact est visible dans le panier de la ménagère. On a remarqué récemment qu'ils n'enlèvent plus la viande pour 500, si ce n'est pas à partir de 1000 francs. Donc si tu veux avoir une bonne viande et de quantité, il faut au moins 1500 pour satisfaire toute la famille, midi et soir. Aujourd'hui, quand tu viens prendre viande 500, tu ne peux pas partager aux enfants quand ils sont beaucoup. Donc on préfère faire un peu avec, mettre dans la sauce juste pour le goût. Et puis, si monsieur est satisfait seulement, ça va. Le secteur de l'élevage bat donc de l'aile dans cette partie du pays. En plus de la double crise qui paralyse le secteur, les exportateurs de bétail font face aux difficultés liées au contrôle routier, surtout au Burkina. Si nous arrivons à Côte d'Ivoire, à la frontière de Côte d'Ivoire ou Angolo, là-bas, là, si tu fais une papier de 65 000, tu vas rentrer jusqu'à Pourboué, jusqu'à la mer. Mais Burkina, ici, là, nous, on peut faire les papiers, là, 200 000. Si tu fais ce papier, là, 200 000, la route, là aussi, immense, 200 000 encore. Ça fait 400 000 à Burkina, ici. Nous avons tous des documents, mais il faut payer forcément. Si tu refuses, ils vont te faire traîner et les animaux vont mourir. Pour avoir un veau dans les marchés, il faut débourser au moins 150 000 francs CFA. La filière bétail-viande reste donc un domaine agonisant au nord du Burkina. Le Faso d'Anfani, notre identité vestimentaire. Je vous invite dans l'unité semi-industrielle du styliste François Premier basé à Koudougou. La ministre en charge de la culture y était pour voir l'évolution de cette unité bénéficiaire du Fonds de développement culturel et touristique. Adama Guiti, Amadou Marcelto. Le ministre de la Culture dans les locaux de l'unité de production créative François Premier à Koudougou. Ici, le prêt-à-porter est permanemment créé sous toutes ses formes, exclusivement à base du coton. Teinture, tissage, production et commercialisation, la mode éthique prend ici forme grâce au promoteur François Yamego. Notre devoir, c'est de continuer en tout cas à l'appuyer financièrement, à l'aider pour qu'il puisse acquérir plus de matériel et bien sûr utiliser plus de personnes, plus de jeunes. Et il faut dire que j'ai aussi été sensible au fait qu'il utilise des étudiants qui sont toujours étudiants, mais qui viennent quand même apprendre ici à faire quelque chose de leurs mains. Et c'est très important parce que ça nous forme ici des gens de demain qui seront aussi autonomes en montant justement leur propre industrie dans ce domaine. Et je crois que vraiment il est à féliciter. Nous allons continuer dans le sens en tout cas de l'appui financier et je crois que s'il a besoin d'un appui technique, il en aura certainement. Mais je crois que ce domaine-là, on ne doute pas un instant, il a déjà toutes les compétences pour pouvoir produire un bon Danfani et un Danfani donc qui se vendent à l'international. Créé en 2017, grâce en partie au Fonds de développement culturel et touristique, François Premier prône surtout la semi-industrialisation des métiers de la mode en tant que créateur. Le STI a actuellement un effectif à Ouaga. Il n'y a pas que Koudou, j'ai 20 personnes à Ouaga, à Pasmanga. Et François Premier a fait son chemin. François Premier a créé l'industrie ici en 2017. On a commencé, on n'avait même pas 10 personnes. Aujourd'hui, on est à 50. Et sans compter les emplois indirects qu'on a créés et l'impact qu'on a fait dans la ville. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers François Premier, il y a beaucoup de créateurs qui travaillent, il y a des tisserands qui travaillent, il y a des teinturiers qui travaillent. On essaie d'organiser le secteur. Notre souci est que la mode rentre dans le patrimoine, comme beaucoup de pays l'ont fait. En attendant, il est d'ores et déjà à l'origine de l'initiative des coopératives des tisseuses et des regroupements de jeunes couturiers de la région du centre-ouest pour mieux promouvoir la création et le textile burkinabé. L'actualité internationale nous conduira au Tchad. La situation semble tendue entre la junte militaire et Wakitama, la coalition des partis politiques et de la société civile. Elle appelle à de nouvelles manifestations le 19 mai prochain. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine va se réunir sur la crise socio-politico-militaire au Tchad. Regardez. L'Union africaine prend son mal en patience concernant la situation au Tchad.
La réunion de son Conseil de paix et de sécurité appelée à se pencher sur le rapport de la mission envoyée à N'Djamena a été renvoyée à vendredi alors qu'elle devait se tenir mardi après l'échec du rendez-vous de lundi, officiellement pour des raisons techniques. L'organisation continentale hésite entre une suspension du pays pour non-respect des normes constitutionnelles et l'accompagnement de la transition militaire. Même si elle avait appelé à une transition pacifique et démocratique, un appel resté sans suite. Pendant que l'UIA tergiverse, la situation dans le pays reste préoccupante. La coordination citoyenne Wakitama, une coalition de partis d'opposition et des acteurs de la société civile, appelle à manifester le 19 mai contre la junte dirigée par le général Mahamat Déby Itno. Alors que la manifestation organisée le 27 avril par cette même coalition avait été réprimée dans le sang. 6 personnes avaient trouvé la mort selon le bilan officiel. La mise en place d'un gouvernement de transition auquel participe une frange de l'opposition semble n'avoir pas calmé les ardeurs de la société civile. Ce mercredi, des opposants étaient dans la rue pour soutenir le régime militaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 13 mai. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan et de l'Ascension à tous. À bientôt.